Bonjour et bienvenue au trio SR9 que j'ai le plaisir d'accueillir dans l'atelier et qui viennent nous présenter leur nouvelle série de baguettes qu'on vient de développer, enfin qu'on développe depuis quelques années et qui vient de sortir. On est venu travailler avec Emmanuel depuis 7 ans maintenant sur toute une gamme entière de baguettes pour marimba. Au fil d'un long travail finalement de maturation, et c'est tout l'intérêt aussi de travailler avec toi Emmanuel, c'est que justement tu prends le temps dans la collaboration. Donc on a affiné, ajusté le son pour obtenir ce modèle qu'on décide maintenant de sortir parce qu'on trouve qu'il est arrivé vraiment au bout en tout cas de la recherche. Quand vous prépariez votre premier album, Baco Marimba, vous avez fait une grande tournée justement dans les cathédrales, églises et autres, et donc ça créait la problématique principale qui était de pouvoir entendre et comprendre chaque voix, chaque instrument, tout en ayant une cohésion des trois marimbas. Donc les premiers modèles de la série, donc c'est les modèles basses, et qui sont joués la plupart du temps dans le trio par Paul. À la fois, elle développe une puissance assez phénoménale, tout en gardant une définition hyper précise pour ce genre de tessiture. Après, pour moi, elles ont un toucher assez génial. On peut aller vraiment chercher des couleurs très infimes. Il y a une vraie puissance dans les vibrations de l'instrument qui nous porte avec Alexandre parce que comme Paul est le bassiste, c'est important qu'il puisse vraiment supporter tout ce qu'on est en train de faire au-dessus, que ce soit de l'accompagnement des thématiques, et c'est vraiment ça qu'on recherchait, quoi. Une des choses très importantes sur toutes les baguettes, mais là où c'est le plus difficile, c'est sur les basses à créer, c'était d'aller chercher une fondamentale qui s'écarte pas trop dans des harmoniques où on comprend pas trop ce qui se passe, surtout dans un travail en trio. Après, on passe sur les baguettes médium. Alors, on commence avec les bleus qui sont les médiums douces, les bleus rouges qui est une espèce d'intermédiaire entre les bleus et les rouges, donc on va appeler ça médium demi-doux, en sachant que parler de dureté, ça reste toujours un peu compliqué, on parle plutôt d'une certaine clarté qu'on va chercher. Les bleus, ça va être celles qui commencent à être assez légères, contrairement aux basses qui sont vraiment un poids prononcé. Celles-là, elles sont pas légères, mais en tout cas, elles commencent à... On peut avoir un jeu assez virtuose. Toujours assez lourd, mais beaucoup moins lourd que les basses. Et on peut commencer à tricoter un peu avec ça, alors qu'avec celle-là, c'est quand même un petit peu plus délicat. Et du coup, pour tout ce qui est répertoire solo, back et tout, ça marche très bien. Il y a vraiment dans les médiums, donc ma tessiture principalement dans le trio, cette recherche de polyvalence et surtout de comment lier le jeu des basses avec les aigus. Comment trouver, à travers tout le répertoire qu'on a, parce qu'on fait beaucoup d'arrangements de bac jusqu'à la musique d'aujourd'hui, avec aussi des créations auprès des compositeurs. Entre les bleus et les bleus rouges, il s'agit du même poids. Le poids il est vraiment important parce que c'est ça qui va asseoir le son. Mais la différence c'est que les bleus, elles, vont vraiment être dans la douceur, dans la rondeur des graves, alors que sur les bleus rouges, on va plutôt essayer de chercher tout le clavier en entier, toute la tessiture, pour avoir une homogénéité dans le son. Et on va monter sur les rouges avec une perte de poids qui va permettre d'avoir un jeu plus rapide, plus véloce, et qui va compléter, on va dire, les possibilités de jeu en fonction des répertoires. Le orange, ouais, là c'est le premier modèle vraiment polyvalent, je dirais. Puisque ça va vraiment de chercher tout le clavier de manière assez égale. Et encore avec un poids, une définition qui est vraiment très agréable et appréciable. Celle-là, pour tout ce qui est ensemble et pièces solo, je dirais, c'est pareil. Ces deux-là, c'est vraiment les plus passe-partout entre l'ensemble ou même l'orchestre, soliste, tout ça, ça va vraiment passer. On est moins lourd que les basses. À partir des modèles bleus, on commence à s'alléger, mais
on est quand même sur des baguettes qui ont un certain poids. Je pense qu'elles ont été vraiment pensées comme des baguettes de concert, quoi. C'est vraiment des baguettes qui projettent. Celles-là répondent vraiment à ça aussi, les toutes dernières, les dorées, puisque c'est vraiment une couleur Pour la musique à part. contemporaine. Pour, Ouais, là on est vraiment sur une dureté, une brillance différente de ces deux jeux-là qui sont plus polyvalents finalement. Effectivement, le travail d'orchestration, c'est une recherche aussi différente du timbre, et donc ce travail de coloration qu'on obtient notamment dans les aigus, là, avec cette brillance, cette clarté qui est un peu nouvelle par rapport aux autres jeux. Les autres jeux, moi je dirais qu'on est quand même dans quelque chose de plus rond, plus plein, et là on peut éclater, là, vraiment. Ça pétille, c'est plus scintillant, on va vraiment rechercher comme des jeux de flûte, quoi, dans l'orchestre, si on pouvait les définir. Sur les baguettes médium dures à dures, brillantes, c'est un travail vraiment spécifique. Encore plus que certaines séries, on peut le travailler en trio, on peut mixer les jeux entre eux, et puis c'est des baguettes qu'on peut jouer en solo ou dans d'autres répertoires. Je vous remercie d'être venu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.